Oh, ça va pas bien. Ça va pas bien. Vous avez parlé. La partie de moi qui aimerait bien que le ménage se fasse a parlé. Entendons-nous, entre vous et moi, cette partie s'appelle ma mère. Vous aurez donc aujourd'hui un book haul. Puis encore, vous voyez pas tout. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et aujourd'hui, vous allez avoir droit à mon book haul des mois d'avril et de mai et des quelques premiers jours de juin parce qu'il n'est pas question que je laisse des livres traîner après avoir fait tout ça. Là, je dis avril et mai, mais je vous ai déjà présenté dans un autre book haul tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai acheté au Salon du Livre de Québec. Donc, tout ça, c'est séparé. Oui, je sais, ça fait peur. Hey, ça se peut-tu? Là, on va être obligé d'attendre un petit peu parce qu'il y a un camion qui a décidé de stationner en face, d'aller chercher son café, vous l'entendez, et de ne pas arrêter le moteur. Fantastique. Donc, on repart à partir du moment où je vous expliquais que j'avais une excuse, en fait. Je sais pas si vous savez, mais je suis une grande anxieuse dans la vie. Et j'avais des points d'accumuler sur une certaine carte, et tout d'un coup, j'ai eu peur de toutes les perdre. En tout cas, le truc allait pas bien, ils l'ont revendu. J'ai eu peur. Et j'ai réalisé qu'on pouvait acheter avec ces points-là des livres chez Chapters. Je les ai passés. Tous. J'en avais beaucoup. Puis en plus, il y avait des journées où il y avait full spécial. Ça veut dire des soldes. Ceci explique cela, et cela, et cela. Il n'y a rien qui est de ma faute. Je vous jure, il n'y a rien qui est de ma faute. Vous allez voir que j'en ai profité pour acheter plusieurs beaux livres et pour acheter certains livres parce que je trouvais jolie la couverture. Fait que je vais être obligée de lire un peu de quoi ça parle. C'est honteux, comme dirait Cornelius. Bon, on va commencer avec des achats un peu raisonnés. Peut-être pas explicables pour certaines personnes, mais dans ma tête, il y avait une bonne raison. Et dans cette catégorie-là, je place les romans que j'ai déjà lus en e-book ou en audio, que j'avais beaucoup aimé et dont je voulais avoir une copie papier dans ma toute petite bibliothèque. Donc, on commence avec Mademoiselle Else de Schnitzler, qui est un très très court roman que j'avais adoré. Puis en plus, je suis certaine que je l'avais ce roman-là, mais dans le déménagement, dans le vidage de la maison l'année passée, il est probablement passé par là. En tout cas, je le trouvais plus, il me le fallait. C'est un roman qui a été publié dans les années 20. C'est une jeune fille dont la famille menace d'être ruinée publiquement et financièrement, sauf si elle réussit à extorquer une grosse somme d'argent à un certain monsieur qui va lui demander certaines choses. C'est superbement bien écrit. Si vous aimez l'écriture de Stefan Zweig, je vous conseille de lire Schnitzler, que j'aime également beaucoup. Ensuite de ça, on a cette superbe édition qui vient de FairyLoot et c'est In My Dreams I Hold a Knife et c'est de Ashley Winstead. C'est un roman que j'avais beaucoup aimé. Vous savez le genre de roman où vous voyez les trucs qui sont so-so, mais vous aimez ça pareil, là? Moi, c'est pas compliqué. Il y a un côté Dark Academia, il y a un côté mystère, il y a un côté nostalgique. On a un personnage principal qui est un petit peu détestable. Donc, j'avais passé par-dessus tous les retournements de situation un peu foubraques et j'avais beaucoup aimé ce roman-là. En fait, comme dans plusieurs romans Dark Academia, c'est un groupe d'amis qui était très très proche, mais un d'entre eux va disparaître à la fin de leur université et dans ce cas-ci, ils se revoient 10 ans plus tard à la réunion des anciens élèves. Vous imaginez-vous que ça risque de pas bien aller? Et cette édition-là, on a de super jolies pages de garde que je peux vous montrer comme ça. Et on a un jaspage que vous voyez ici. Il est dur à voir, c'est pas le plus réussi des jaspages, mais je pense que c'est le motto de l'université. Donc, je suis bien contente de l'avoir. Ensuite, un roman que j'ai lu la semaine dernière pour le début de Lison Lazé. Il s'agit de... Oh, la pile va tomber! Croisons les doigts. Kekeyi, qui est de Vaishnavi Patel. Et c'est une réécriture, mais une réécriture d'une légende souvent sacrée pour les hindous, c'est-à-dire le Ramayana, qui implique Rama, qui est une réincarnation d'un certain dieu, ainsi que sa méchante belle-mère, Kekeyi. On va donc avoir cette histoire-là qui est un retelling un peu féministe, non, quand même beaucoup féministe, de cette légende. Moi, ça m'a beaucoup plu, je me suis pas ennuyée. La fin, j'ai un petit peu moins aimé, mais en gros, j'ai beaucoup aimé ça. Si vous avez le goût de découvrir une autre mythologie, une qu'on voit beaucoup moins souvent, je vous le suggère. Ensuite de ça, et qu'il y a du trafic aujourd'hui, c'est épouvantable. Pourtant, j'ai les 2 premiers tomes de The Wayward Children et c'est de Shannon McGuire. C'est une série de toutes petites novellas que j'aime beaucoup. Bon, ok, il y en a que j'aime plus que d'autres, mais c'est pas grave. Celles-là sont super bonnes. Je les voulais en papier, mais là, écoutez bien ça, là. Regardez bien ça surtout.
La jaquette est mal pliée. C'est une de mes plaies personnelles. Je déteste ça. Mais là, j'ai essayé de la remettre comme il faut, mais là, à ce moment-là, il y avait un bout qu'on voyait une pliure. C'est triste, ma vie. Vraiment. Donc, pour vous faire un topo rapide, dans cette série-là, on a un institut particulier où se retrouvent les enfants qui ont vécu des aventures extraordinaires dans des mondes fantastiques, puis qui ont du mal à revenir. Souvent, il y a un tome qui se passe à l'institut, l'autre dans un monde fantastique. C'est hyper queer comme petite série, il y a beaucoup de métaphores dans tout ça également. Moi, ça me plaît énormément. J'ai pas fini par contre, et j'ai vu qu'il y en avait d'autres de la série en spécial. Et c'est ces deux-là que j'ai pris et que je n'ai pas encore lu. Mais là, imaginez-vous qu'il me manque des tomes au milieu. Je vais donc partir dans une quête sans merci pour les récupérer, idéalement avec le même petit logo, parce que, encore une fois, j'ai un problème de logo. Je vous l'avais dit que c'était pas simple d'être moi. Maintenant, je vais vous montrer quelques services presse. J'en ai vraiment pas eu beaucoup depuis le Salon du Livre. En fait, ils ont dû se dire, on va lui laisser le temps de lire ceux qu'on lui a donnés au salon. Entre vous et moi, ils font bien. J'ai donc reçu cette beauté qui est le prequel du roman de Samantha Shannon, mais il est tellement beau. Je sais qu'il y a une version hardback avec du bleu ici qui est encore plus belle, là, mais juste celle-là, écoutez, est magnifique. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Je l'ai pas en papier. Devinez ce que ça veut dire. Il va me le falloir. Puis en plus, il va falloir qu'il fitte. Donc, on revient au prieuré de l'Oranger, mais longtemps avant le prieuré de l'Oranger. C'était le nom de l'autre livre. On se rappelle qu'on est dans un rénome, c'est-à-dire qu'on a une reine. Dans le prieuré, on avait des dragons et là, il va y avoir un volcan qui va entrer en éruption et qui va mettre le tout sans dessus-dessous. Je veux pas en savoir plus que ça. Il y a quelques pages, 1150 pour être précise, donc je vais le prendre à un moment où je vais avoir du temps et de l'énergie et de la tête pour être capable de tout lire ça. Ensuite, j'ai reçu La Reine Charlotte de Julia Quinn et Shonda Rhimes. Ma maman l'a lu, moi je l'ai pas encore lu, mais ça semble être basé sur la série qui joue présentement sur Netflix. Donc, je vais lire le livre puis je vais voir la série après. On se rappelle que dans cette histoire-là, la Reine Charlotte est noire, ce qui avait amené dans la série télé le fait que l'aristocratie ne soit pas toute blanche. Comme on a Julia Quinn derrière tout ça, j'imagine que ça va être une romance, probablement une romance entre le roi George et la Reine Charlotte. Je vais le lire, c'est sûr, je vais le lire. Mais je vous avoue, je vais peut-être le lire en VO. Ouais, les romances en traduction, j'ai tout le temps de la misère. Et dernier service de presse surprise, j'ai reçu de Nora Roberts Résolution. Oui, Résolution. Le tome 3, c'est un truc de fantasy, fantastique. J'ai Révélation et Trahison qu'on m'avait envoyé ici et que je n'ai pas lu. C'est des surprises, hein. Quand c'est des surprises, je les lis pas tout le temps, puis je sais pas si ça me tente, en fait. Il y en a-tu qui l'ont lu? Tu sais, Nora Roberts en fantasy, j'ai un peu peur. Dites-moi si ça vaut la peine que j'essaie. Ensuite de ça, pas service de presse, mais cadeau d'une amie. Il s'agit de Tresse de la mer d'Emeraude, qui est de Brandon Sanderson. C'est mon amie Yoyin Laurence qui me l'a offert quand il est venu. C'est une super jolie version hardback avec du vernis sélectif. Je sais pas si vous voyez, mais j'adore, je la trouve hyper belle. J'aime la couleur. Oui, je sais, ça m'en prend peu, mais c'est Brandon Sanderson et il est vert et il est beau. C'est donc l'histoire d'une fille qui vit sur un rocher au milieu de l'océan. Déjà là, ça me parle, si vous savez comment j'aime les histoires à l'air marin, mais en plus, la fille, elle collectionne les tasses de thé. Non, mais Sanderson parle à mon cœur. Je sais pas s'il y a des images de ces tasses de thé. On va donc continuer avec les achats, majoritairement en anglais, parce que ouais, la librairie en question, c'est une librairie anglophone. Donc j'ai beaucoup de trucs en anglais. Dans le fond, il reste 3 parties. Il reste des livres plus contemporains en anglais, cette pile-là, puis une demi-pile. Il reste des classiques type beaux livres, et je vais vous montrer ce qu'il y avait dans mes box littéraires ces derniers mois. Ah oui, puis 2-3 bandes dessinées, puis après, je vous jure que c'est fini. Donc, après avoir discuté à Montréal avec Élise de A Book and a Cup, j'ai acheté Ice Planet Barbarians. Bref, ce livre-là. Et en plus, j'ai une édition spéciale. Est-ce que ça veut dire que le mec va avoir un zizi de plus? Je ne sais pas. Tu sais, c'est peut-être ça l'extra. C'est ce qu'Élise appelle une romance what the fuck, c'est-à-dire une femme très très humaine avec un truc pas très très humain, avec de multiples trucs souvent, et des trucs avec des fonctions spéciales. Donc, il y a plusieurs modes de fonctionnement. Puis si je lis un jour, j'ai dit que j'allais le vlogger. Parce que oui, ça fait peur. Un roman acheté totalement pour sa couverture, il s'agit de Mom de Jessica George.
J'avais le goût de printemps cette journée-là. Je trouvais qu'il faisait vraiment pas beau. T'sais, il a neigé jusqu'à la fin de mai ici, c'est ce qu'il faut savoir. Donc oui, j'avais le goût de ça. Et selon ce qui est écrit ici, ça semble être l'histoire d'une jeune londonienne noire. Es-tu londonienne ou est anglaise? Ouais. Elle est londonienne qui décide de quitter sa famille et de vivre par elle-même. C'est une late bloomer. Elle l'avoue avec grande franchise. Elle a une maman qui passe la moitié de sa vie au Ghana, mais qui trouve le moyen de prendre beaucoup de place. Elle s'occupe de son papa qui souffre du Parkinson. Et j'imagine qu'elle va faire beaucoup d'expériences et peut-être que certaines vont moins bien tourner. Donc c'est un roman qui me semble très moderne, qui parle du déchirement entre deux cultures, entre la famille et sa propre vie. J'ai très hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai vu un roman d'Elif Shafak en solde. Et moi, je ne résiste pas parce que j'ai beaucoup aimé plusieurs des romans que j'ai lus, surtout depuis que je suis allée en Turquie. Et j'avoue que c'est ce petit œil ici qui m'a convaincue de prendre ce roman. Ça, puis l'oiseau. Il est choupi l'oiseau. De quoi ça parle? J'en ai aucune idée. Je lis puis je vous dis. Écoutez, ça a l'air d'être une histoire d'amour sur plusieurs décennies qui se passe à Chypre entre deux jeunes personnes. L'une de ces personnes est grecque, l'autre est turque. Ils s'aiment pas vraiment des fois. En plus, il va y avoir une guerre, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont partir, qui vont revenir, vont-ils se retrouver? Je sais pas, mais c'est Elif Shafak, donc je m'en fiche. Prochain roman, un roman de Katharina Vermette, qui est une autrice métisse de l'Ouest canadien. Et là, je vous montre le livre, là, puis devinez pourquoi je l'ai pris. Non mais, devinez. Non, en plus de ça, j'avais vraiment envie de lire des auteurs et des autrices autochtones canadiens-anglais. J'en lis beaucoup de Québécois, mais du reste du pays, beaucoup moins. Donc, je vais découvrir celui-ci. Et ici, ça semble être un récit qui est très dur. Ça parle d'une famille qui a été séparée. Il semble en avoir en centre de détention, d'autres en protection de la jeunesse dans les familles d'accueil. J'imagine que ça va parler d'injustice, de racisme, de la difficulté du système à s'adapter aux peuples autochtones. Donc, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite de ça, direction Ouganda, avec ce roman à la fabuleuse couverture. Non, ce n'est pas du tout pour ça que je l'ai choisi. Ici, on va nous raconter une histoire qui se passe sur plusieurs générations. On a un homme qui décide d'avoir une meilleure vie, d'aller chercher du travail en travaillant sur les chemins de fer à la fin du 19e siècle. Et on va suivre sa descendance pendant quelques générations. Ah ouais, puis il va aboutir à Toronto à un moment donné. Ouais. Une bonne partie de l'histoire se passe en Ouganda. Il va y avoir une guerre à un moment donné et on est à l'époque coloniale, bien entendu. Donc, je crois que ça va traiter du thème du colonialisme et en plus, les sagas familiales, ça me plaît généralement. J'aurais dû attendre qu'ils sortent en paperback. Il me semble que j'aurais aimé ça avoir ça sur le livre et pas sur une jaquette. Ensuite, un roman que j'ai pris non pas pour sa couverture qui est fort jolie, mais pour son jaspage, qui est encore plus joli. Et je l'ai pris aussi parce que c'est une réécriture de 1984. Dans cette réécriture-là, on va suivre Julia. Je pense que vous savez qui est Julia. Et je suis très curieuse de voir comment ça a été traité. Et j'imagine que The Sisterhood, c'est en rapport avec The Brotherhood. Ceux qui ont lu l'histoire comprendront. Puis 1984, c'est un truc qui est assez étonnant quand même. Il y avait surtout un jeu à propos du langage qui m'avait fasciné. L'histoire qui était constamment réécrite, des mots qui étaient défendus maintenant, genre liberté, droit. Genre toutes les choses qu'on veut pas qui existent, là, on les effaçait du vocabulaire. J'ai donc bien hâte de voir qui sera Winston dans tout ça et comment Julia va aboutir là où elle a abouti. Je vous l'ai déjà dit que la dernière phrase de 1984 m'avait traumatisée. Ouais. J'ai maintenant ici Cloud Cuckoo Land de Anthony Doerr, dont j'avais beaucoup aimé le premier roman. J'avais pas été flabbergastée comme beaucoup de personnes, mais ça m'avait beaucoup plu. Et on m'a dit que celui-là était très ambitieux. En plus, il me semble qu'il y en a plusieurs personnes qu'ils avaient mis dans leur liste de favoris. Sait-on jamais. Fait que quand j'ai vu que j'avais la possibilité de l'avoir en papier, j'ai dit parfait, on y va. C'est vraiment signifiant ce que je viens de vous dire là. Hein? C'est comme à chaque livre, je me dis ça. Dans ce roman-là, on est à Constantinople au 15e siècle. Je crois qu'il y a un truc de passage à l'âge adulte là-dedans. Je pense que la vie de la jeune adolescente qu'on va suivre va être influencée par un livre. Et ensuite, quelques siècles plus tard, on va se retrouver aux États-Unis. Le mystérieux livre va peut-être être retrouvé ou alors son histoire, puis il va y avoir des extraterrestres ou des gens qui habitent un vaisseau spatial. C'est juste moi ou ça a l'air vraiment weird? Ensuite de ça, j'ai trouvé la version anglaise de La Mer de la Tranquillité de Emily St. John Mandel, qui est une autrice canadienne. J'ai lu le truc, puis j'essaie de comprendre de quoi ça parle, puis savez-vous quoi? Je sais pas vraiment.
Il a l'air d'avoir plusieurs personnages à plusieurs époques, à plusieurs endroits. Mais souvent, il y a beaucoup d'art dans les romans de cette autrice-là, donc ça me tente. De toute façon, il est court. Il y a plein de gens qui m'ont dit qu'il fallait que je le lise parce que j'allais adorer cela. Puis j'ai tendance à leur faire confiance. Ouais, surtout quand vient le temps d'acheter des livres. J'ai la confiance fort facile. Ensuite, on a Billy Summers de Stephen King. Je l'aurais jamais lu, celui-là. Jamais, jamais, jamais. Mais il y a tellement de gens, notamment Séverine dit bien ce livre, qui m'ont dit que c'était cool, que ça valait la peine, qu'il était question d'écriture là-dedans, que quand je l'ai vu pas trop cher, ben, je l'ai pris. Quand est-ce que je vais lire ça, là? J'en ai aucune espèce d'idée. Mais bon, c'est l'histoire d'un tueur à gages, le meilleur, et il est dans une petite ville, et je pense qu'il va finir par écrire. Surtout c'est Stephen King. Écoutez, c'est toujours impressionnant ce qu'il réussit à faire avec des thèmes qui ne me disent rien au départ. Donc, un jour, nous verrons. Hey, c'est vrai, elle est en live d'ailleurs. J'ai manqué. Merde, c'est le live participatif. Merde, une autre semaine. Ensuite, j'ai le tome 2 de The Ninth House de Leigh Bardugo. Je pense que c'est Ninth House d'ailleurs. Et celui-ci, c'est Hellbent. J'aime beaucoup cette couverture-là, mais il y a encore un pauvre lapinou. Pourquoi ils en veulent au lapinou? C'est donc un dark académie avec des sociétés secrètes et là-dedans, tout ce que j'espère, c'est revoir Darlington. Si vous avez lu le tome 1, vous comprendrez. La hauteur de la pile, là, elle va atteindre ma chaise. Ensuite, j'ai trouvé un roman que je voyais passer sur les chaînes et les bookstagrammes anglophones depuis des mois et qui s'appelle Anatomy of a Love Story. Et je crois qu'il vient de sortir en français. Avez-vous vu cette couverture? Ça va tellement faire une belle photo, là. Ouais, je sais, j'ai des drôles de préoccupations dans la vie. Moi, on me l'a vendu comme étant une romance gothique. Si tu mets le mot gothique à côté du mot romance, tu vas peut-être réussir à me la vendre et c'est ce qui est arrivé ici. On est à Edinburgh, comme ils disent. On est tout près de la Société d'anatomie et j'imagine qu'il va y avoir des gens qui vont récupérer des cadavres là-dedans vu que c'est écrit gothique et que ça fait un peu partie des légendes d'Édimbourg. Et dernier livre, avant les classiques beaux livres, il y a Magic Steeped in Poison, qui est cette super jolie couverture. En fait, c'est parce que je voyais ici des capcoy, puis ça a l'air affûté dans l'isolasie, puis c'est rose. Puis en plus, ça parle de thé. C'est tout ce que je dirais là-dessus. Maintenant, beau livre et classique, je commence par le plus beau, ma folie, celui dont je suis le plus contente, et il s'agit de cette version en anglais du Seigneur des Anneaux. J'ai pas été complètement folle, j'ai pas pris celle-là à 200 $. J'ai voulu le faire, mais j'ai résisté. Call me a warrior. Donc, cette édition-là est quand même magnifique avec ce jaspage-là. Il est trop beau. Je suis en amour. Sérieusement, je suis en amour. C'est un roman que j'adore. Je voulais une belle édition depuis longtemps et celle-là, elle est parfaite. Bon, j'ai quand même d'autres jolies éditions, mais trop belle. Elle va aller derrière bientôt, là. Vous allez la voir juste derrière moi. Donc, si on regarde le livre en soi, on a le petit œil ici et c'est écrit hop, comme ça. Hop. À l'intérieur, les chapitres ont des entêtes rouges. Et ce que vous voyez là, ce que vous voyez qui sort du livre, c'est une carte. Les cartes, j'aime les cartes. Voilà. Et dedans, en plus, il y a des illustrations par Tolkien, donc je vous en montre une, c'est la forêt de Lothlórien. Et quand même, bienvenue à Hobbit Town. Le téléphone sonne. Une autre jolie édition, mais j'ai de la difficulté à y toucher parce qu'elle est en velours. Je n'avais pas réalisé ça quand je l'ai commandée. Une chance que je l'ai déjà lu. Donc, on a ici, oh mon Dieu. Ici, le voyez-vous, c'est pas en velours, je suis capable, puis ici aussi. Donc, cette très jolie édition de Dracula, et il y a des petites chauves-souris, c'est trop choupi. Donc, pour la plupart des gens, le fait que ça soit en velours, c'est une très belle qualité. Pour moi, je veux mourir. Oh. Et si je vous montre la page de garde, elle ressemble à ça. Oh. J'ai aussi trouvé cette jolie petite édition des poèmes d'amour de Rumi, qui est un poète perse du 13e siècle, je crois. Il est tout illustré. Comme ça. C'est très très joli. Ensuite de ça, j'ai finalement fini ma collection des Penguin Drop Caps. Il me manquait le S et le Z. En fait, j'avais pas de son Z. Donc, le S, c'est Canary Row de John Steinbeck et le Z, c'est L'ombre du vent en anglais de Carlos Ruiz Zafón. Ils sont comme ça fait un très très joli arc-en-ciel quand ils sont les uns à côté des autres. Il est dans l'autre pièce, je vous le montrerai.
l'arc-en-ciel. Ensuite, ce joli petit livre Persuasion de Chiltern Books. Donc, c'est un Jane Austen. On n'a jamais assez d'éditions de Jane Austen. Et je suis en train de penser à faire une vidéo sur Austen et les austeneries. En fait, surtout sur les austeneries. Vous savez le truc que les personnes sachantes appellent la littérature para-austenienne? Ben peut-être. Je n'ai lu full, il y a full longtemps, mais peut-être je ferais ça. En fait, voir ce livre-là, ça m'a donné le coup. Est-ce que ça vous tente? Je vous montre donc ensuite 2 romans de la même collection. C'est cette collection-là qui s'appelle les Painted Books, je crois. On a donc ici The Great Gatsby et Frankenstein que je vais relire avec Sylvain Desmenties bientôt. Vais-je être capable de le lire dans une belle édition ou vais-je finir sur ma liseuse? C'est à voir. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc, il faut enlever ce truc-là. Et ce sont des peintures. Regardez si c'est beau. Quand on l'ouvre, ça donne ça. On a les pages qui sont dorées ici et on a quand même quelques illustrations à l'intérieur. Ce que vous voyez pas bien à la caméra, c'est que quand on y touche, il est tout bosselé. Il est vraiment beau. Par qui ça a été peint tout ça? Je trouve pas. Dites-moi. Quant à Frankenstein, on a ici un château très très gothique avec des éclairs, aussi avec un fini texturé. Quand on l'ouvre, ça donne cette image-là. Et à l'intérieur, il y a également des images. On dirait que je tombe toujours sur celle de la couverture, hein? Il y en a d'autres. En fait, non, pas tant d'autres, c'est toujours les mêmes, mais d'un côté comme de l'autre. Oups! C'est beau quand même, là, mais c'est les mêmes, tout le temps. J'ai également cette très très jolie édition d'Emma. J'ai essayé d'enlever le truc transparent pour vous la montrer, là, mais je suis pas capable. Faudrait que je la coupe, je veux pas la couper. Mais en fait, ces éditions-là, il y en a une par saison. J'en ai quelques autres, dont un que vous voyez ici, j'ai Alice qui est là. En fait, comment c'est fait, c'est qu'on a un livre hardback avec la lumière, c'est horrible. Et on a une jaquette où il y a des coupures dedans, donc c'est un peu fragile, c'est pour ça que c'est vendu comme ça. Mais peut-être que je vais l'enlever, là. Mais pas là, mais peut-être. Donc ici, c'est Emma. Et j'en ai un autre dans la même collection. C'est l'automne cette fois et c'est Anne la maison au pignon vert. J'essaie de vous le montrer. Donc je pense que c'est le classique dont j'ai le plus de copies chez moi. Et celui-ci, on a une tranche colorée et quelques pages très automnales également. Dans le Austen, on avait également des pages comme ça. On retrouve la découpure ici. C'était très 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 joli. Finalement, dans les classiques, j'ai cette super jolie édition très vintage de Au bonheur des dames. C'est comme en tissu le truc, c'est de Zola. En fait, je voudrais tous les Zola dans cette collection. Ils sont trop beaux, regardez. Regardez, j'adore. Il me les faut tous. Mais c'est qu'il faut les trouver dans les bouquineries. Fait que c'est un peu compliqué, surtout quand on habite dans une région où il n'y a pas de bouquinerie. Mais c'est une autre histoire, donc. Il est choupi. Je vous avais parlé dans un précédent book haul de cette petite collection que je voulais toute, et ma vie a été vraiment très très compliquée par la fermeture de Book Depository où je les prenais. Bon, il y a d'autres moyens, visiblement je les ai trouvés, mais j'ai eu des surprises un peu moins joyeuses à la réception des colis. On passe là-dessus. Toujours est-il que dans la catégorie des mini Penguin Clothbound Classic, j'en ai quelques autres. J'ai ici The Library of Babel de Jorge Luis Borges, c'est comme ça qu'on dit? En tout cas, Borges, lui là. Ensuite, de Fitzgerald, Babylon Revisited. Je ne l'ai jamais lu, celui-là, je savais même pas qu'il existait. Souvent, c'est des courts romans ou des petites nouvelles, donc c'est cool pour découvrir de nouveaux auteurs. Bon, je connais Fitzgerald, mais c'est pas grave. Lire des trucs que j'aurais pas lu autrement. Ensuite, un que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Sam Selvin, et ça s'appelle Calypso in London. J'imagine que ça se passe à Londres. Ici, on a Summer de Edith Wharton, qui est une autrice que j'aime énormément. Et en plus, ça a l'air d'être tous des livres ici. C'est trop choupi. De Nabokov, on a Nabokov's Dozen. Ici, c'est des papillons. Une version anglaise du joueur d'échecs de Zweig. La chute de Camus en anglais. J'adore la combinaison de couleurs. Je suis vraiment futile comme fille, hein? Et finalement, The Imitation of the Rose de Clarice Lispector. Puis là, il n'y a pas de 4e de couverture sur aucun de ces petits romans-là. Et comme je ne veux pas que mon ordinateur commence à faire un bruit d'enfer, il y a bien assez des chars qui passent, je ne vais pas aller chercher. Vous me pardonnerez. De toute façon, je pense que ça intéresse 0 personne. Puis là, je vous montre un truc. Là, j'étais full insultée parce que le colis a été ouvert à la douane. Et regardez dans quel état ils me l'ont ramené. J'étais en beau tas. Toujours en bouquinerie, j'ai trouvé 47 cordes de Timothée Le Boucher, c'est la première partie. C'est une bande dessinée que je veux lire depuis, que je la vois passer partout. Tout le monde a eu des coups de cœur.
Probablement qu'il va être question de la théorie des cordes, théorie dont j'ai quand même entendu parler dans le roman de Somoza. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner, mais je vais peut-être attendre que la deuxième partie sorte pour la lire. Question de ne pas être trop frustrée parce que les gens étaient vraiment frustrés. C'est chez Glénat et je peux vous montrer l'intérieur. Ça ressemble à ça ou à ça. Des chats, j'espère qu'ils se font pas écrapoutir. Non, ça va. Les chats se sortent de la page en vie. J'ai aussi récupéré 3 volumes de Something is Killing the Children. C'est un comic que je veux lire depuis longtemps. On est dans une petite ville où les enfants disparaissent et il semble y avoir des monstres. Quand ils reviennent, en tout cas, s'ils reviennent, ils ont des histoires épouvantables, mais il y a une tueuse de monstres. Ça vous rappelle pas quelque chose? Moi, ça me rappelait Buffy, donc c'est très différent comme vibe de Buffy, mais juste parce qu'il y avait une tueuse de quelque chose, il fallait que je le lise. C'est plus fort que moi. On a les références qu'on peut. Puis même juste au niveau des images, là, si on regarde, il y a quand même des ressemblances, fait que je voulais vraiment voir ce que ça allait donner. Ensuite, les livres des box littéraires. Écoutez, j'ai 2 box. Avant, j'en avais 3, j'en ai enlevé une parce que j'avais trop souvent des doublons. Et checkez bien ça. Le Alcrate et le Fairy Loot. C'est le même. C'est des histoires d'amour. Ça fait un peu peur. Bon, si je regarde, j'aime bien les jaspages des deux. Les couvertures, je les trouve moyennes pour les deux. J'aime pas beaucoup les personnages. Celle-là, je l'aurais aimée si elle avait eu un autre fini. Je trouve que le fini est étrange, en fait. Le livre, à l'intérieur, on a ça ici. Hop. Et la page de garde a des petites harpes dessus. Ça a l'air de se passer dans le milieu du journalisme. Donc, Enemies to Lovers, je crois que ça se passe pendant la guerre. Je sais pas laquelle, par contre. Et on a la jeune fille qui va écrire des lettres à son frère qui est au front, mais ces lettres-là vont tomber dans les mauvaises mains. Ce livre-là, de quoi il a l'air? Donc, si on l'ouvre ça, même s'il y a des personnages, là, je trouve ça très joli. C'est une des rares fois que je vois ça. Du foil comme ça à l'intérieur. La couverture, elle est blanche. On voit rien. On voit encore moins. Ah ouais, puis comme c'est Fairy Loot puis Alcrate, j'imagine qu'il va y avoir du fantastique dans tout ça, là. Mais je sais pas où ni comment. Ensuite, on a The Lives of Puppets de T.G. Klune. Il paraît que c'est de la SF. Tu sais, je pensais qu'il était vraiment dans le trope Found Family, ce genre de choses. Mais là, de la SF et retelling de Pinocchio. On a une couverture qui est super belle. Et si je vous montre le dos ici, regardez, c'est beau. On a des petites maisons dans les arbres. Si je vous montre le hardback, il a l'air de ça. Et à l'intérieur... Oups! Ah, c'est full coloré. Ça, c'est beau. C'est vraiment beau. Puis un petit robot mignon. Hey, j'aime ça. J'aime les couleurs. Finalement, oui, c'est le dernier de ce book haul. Et là, je vois le temps que ça m'a pris pour filmer. Puis je me dis, oh mon Dieu, il faut que j'écoute ça au moins 3 fois au montage. Vous savez pas, mais faire du montage, c'est un acte d'humilité incroyable. Donc, ici, The Foxglove King de Hannah Whitten. De quoi ça parle? Je le sais pas, mais on a un jaspage comme ça. Et là, il y a des gens qui ont l'air d'avoir installé une discothèque devant la maison de mes parents. Donc, on a l'air d'avoir une jeune fille qui vit dans les catacombes, qui va se retrouver à la cour avec les gens riches et célèbres. Et il y a un duc qui est devenu moine. Et j'avais lu au début Dick turned monk. C'est pas la même chose, Duke et Dick. Quoique l'un n'empêche pas l'autre. Et elle, dans les catacombes, elle gérait du poison. Ils pourraient pas arrêter leur char quand ils se parquent. Non, mais c'est pas bon pour l'environnement. Ce livre-là, sans la jaquette, est très très beau. Je sais pas si vous voyez avec l'éclairage, mais en dessous des dorures, là, il y a quand même des motifs, des dessins. C'est super beau. Et à l'intérieur, des personnages. C'est moyen, ça. C'est moyen. Puis c'est pas juste parce que c'est des personnages. Puis j'ai une couette qui gosse ici. Alors voilà, vous ne l'attendiez plus, mais voici arrivé la fin de ce book haul. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans que vous avez lues? Est-ce que c'est un type de contenu qui vous plaît? Qu'est-ce que je devrais prioriser dans toutes ces belles lectures? Je compte sur votre avis. Si vous êtes encore là, comme d'habitude, vous pouvez mettre un petit emoji et cette fois, ce sera un signe de pièce, un signe de dollar ou d'euro, dépendant d'où vous venez. Parce que, ouais, quand même. Si vous aimez bien mon contenu, vous pouvez liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne. Et sur ça, je vous souhaite de bonnes lectures et à la prochaine.